Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Alors bavasser avec ta copine, c'est plus important que de me parler. J'ai déjà entendu tout ce que tu as à dire, ça va. Tu sais bien. Ah oui, le bébé. Tu sais, ce bébé, c'est pas le moment. Rien ne va plus entre vous. Tout est devenu sombre, triste et obscur dans votre relation. Tu ne reconnais plus cet être que tu avais aimé autrefois. Cette personne magnifique qui t'avait redonné la joie de vivre. Les belles paroles se sont transformées en injures. Les surprises se sont transformées en sautes d'humeur. Chaque jour tu souffres en essayant de faire croire à tes proches que tout va bien. Alors qu'en vérité, tu t'empoisonnes dans ton silence. Tu vas laisser la voiture et tu vas laisser le gosse. Tu pars avec celui que t'as là-dedans. T'as compris ça? Si tu me laisses, tu laisses Tonton. Tu laisses le gosse. Non mais, tu te prends pour qui? Oh oui, je sais, je vais réveiller le bébé. Y a plus que ce gamin qui compte pour toi. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Alors à quoi je sers moi cette histoire? Ça, je me le demande. Et la situation de votre relation s'empire de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Il n'y a plus de respect, plus d'entente, plus de complicité, plus d'entraide. Il commence à te frapper, il commence à te tromper, il te ridiculise. Tu es humilié en permanence, alors tu décides de mettre fin à votre relation. Mais... Tu t'es jamais trompé, toi? Tu n'as jamais souhaité qu'on te pardonne tes erreurs? Avec mon amour. Bien sûr, une fois de plus, tu te fais avoir par ces belles paroles. Tu acceptes de te faire manipuler croyant que les choses changeront un jour. Parce qu'il s'est excusé de son comportement. Parce qu'il t'a promis le changement. Tu décides de pardonner, de tout oublier et de faire comme si rien ne s'était passé. Ok, lui tu lui pardonnes car l'erreur est humaine. Tout le monde commet des erreurs, alors tu n'en tiens pas compte. Mais dis-moi, est-ce la première fois qu'il agit ainsi et qu'ensuite il vient te demander pardon? Est-ce que c'est la première fois qu'il t'humilie comme une moins que rien et qu'ensuite il sollicite ton pardon? Au fond de toi, toi-même tu connais la réponse à cette question. Et tu sais qu'il se comporte mal et qu'il n'y aura pas de changement. Ne vois-tu pas qu'il ne t'aime pas? Ne vois-tu pas qu'il se sert de toi? Ne vois-tu pas qu'il se joue de toi? Mais pourquoi quémandes-tu son amour? As-tu besoin de le supplier pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse te valoriser, pour qu'il puisse te respecter? Ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça être dans une relation épanouie. Regarde-toi dans un miroir, regarde comment tu fanes, regarde comment tu te négliges pour une personne qui ne te mérite pas, pour une personne qui ne te vaut pas. Pendant que toi tu pleures, lui il vit sa vie comme si de rien n'était. Il s'embellit, il se maintient comme un vampire, il bouffe ton énergie. C'est vrai qu'il a été là pour toi dans le passé. Il t'a soutenu dans les moments durs de ta vie. Alors tu es reconnaissante. Tu acceptes de souffrir au risque de ne pas lui perdre. Tu as une dette envers lui, à cause du bien qu'il t'a fait ou à cause de vos enfants. Mais plus les années passent, plus son mépris se précise, plus tu m'écris. Mais il est temps que ça finisse. Mais non ma soeur, ce que tu ressens pour lui, ce n'est pas de l'amour. Ce que tu ressens pour lui est ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait de dépendre de l'affection de quelqu'un d'autre. Sans cette affection, sans cet amour, le dépendant est triste. Et c'est dans cette situation que tu te trouves. Tu es en manque de son amour, en manque de sa présence, en manque de ses attentions. Et du coup, tu es malheureuse. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de profiter de toi, c'est d'utiliser, c'est de manipuler, comme si tu n'étais qu'un objet à sa guise. Il va t'user, puis te détruire, parce que c'est pas ça l'amour. Et tu vas passer à côté de ta vie, juste parce que tu n'as pas eu le courage de mettre fin à cette relation. Combien sommes-nous dans ce monde, femmes ou hommes, à souffrir de dépendance affective, à vivre dans des relations toxiques, croyant que c'est ça l'amour. On a fini par accepter que ce soi-disant amour nous a rendus aveugles, tellement naïfs, qu'il est venu jusqu'à nous crever les yeux.
Alors que l'amour, c'est aimer et être aimé. C'est la réciprocité, le respect, la valorisation de son partenaire. L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. L'amour, c'est le soleil, l'étincelle, la lumière qui va illuminer ton cœur. Alors relève-toi et essuie tes larmes, car tu es belle, tu es intelligente et tu es destinée à être heureuse. Tu n'es pas venue sur cette terre pour qu'un homme te traite comme de la merde, qu'il te méprise, qu'il t'insulte, comme si tu ne valais rien, comme si tu étais moins que rien. Relève-toi, car tu es une femme forte, tu es une femme brave, tu es une femme digne, tu es une femme leader, tu es une femme challenger, tu es une femme d'exception. Débarrasse-toi de cette relation qui n'est rien d'autre qu'un poison. Refuse la médiocrité, refuse la négativité, refuse la toxicité. Tu es né pour être une reine, tu seras la tête et non la queue. Récupère ta couronne dès maintenant, tout de suite, maintenant, et assieds-toi sur ton trône. Médite ceci. Si d'autres femmes peuvent être heureuses dans leur couple, alors pourquoi pas toi? Récupère ta couronne.